Donc l'herbe verte de la plaine finit par être écrasée par la suractivité humaine. Des centaines, peut-être un millier de personnes ont créé une communauté rassemblée autour de chariots, de cabanes et d'abris faits de bois et de toiles. Cela s'étend jusqu'aux abords du gigantesque édifice que vous aviez aperçu en sortant de la forêt. Une arche approchant les 150 mètres de haut, faite de marbre rougeâtre au rebord rectangulaire, dans lequel se dessine une porte centrale cernée par 2 autres portes, mais plus petites. Des symboles en relief sur la façade haute ont été gravés. Une colonne de voyageurs aussi divers que variés est formée pour passer l'édifice qui sert également de douane. La forte présence militaire confirme que le contrôle de ce lieu n'est pas pris à la légère. C'est-à-dire que malgré cette foule dense qui est présente devant vous, il y a des militaires un peu partout. Il y a des soldats en armure qui veillent à ce que l'ordre soit respecté dans la zone. Et en traversant le camp, on va dire improvisé, c'est-à-dire que les gens qui attendent de pouvoir traverser l'arche, vous croisez un groupe de beaucoup de personnes en fait qui sont à genoux en écoutant les paroles d'un vieil homme qui a l'air de prêcher la parole des dieux. Et un peu plus loin, il y a l'entrée de la zone qui permet d'atteindre les portes de l'arche. Du coup, première question de la soirée, qu'est-ce que vous faites ? Ah oui, je me disais aussi, il marchait pas. Vous pénétrez dans la zone et il y a un gradé militaire qui vous aborde et qui vous arrête, qui vous demande, qui vous dit qu'il va y avoir un peu d'attente pour traverser l'arche. Et en vous regardant tous les quatre, il se pose la question, mais vous êtes des marchands ? Nous sommes des voyageurs. Ah oui, parce que vous ressemblez pas à des marchands. Pas normal vu qu'on est des voyageurs. Je crois qu'on est tombé sur un génie. Et qu'est-ce que vous allez faire dans l'Est ? Voyager. Découvrir les paysages, étudier la faune, la flore. Ah, vous êtes biologiste ? Entre autres. D'accord. Vous travaillez pour qui ? Pour notre propre compte. Nous faisons des études recherchées. Des études recherchées. Oh là là. Très bien. Et on est en freelance. Très bien. Ah, vous devez certainement vous rendre à la Cité des Cinq. Au vu de votre tenue, vous êtes un érudit. Oui, exactement. Je me rends à la Cité des Cinq pour savoir pourquoi il y a douane en douane. Alors, il fait mine d'avoir pas compris ton jeu de mots. Et, ok, très bien. Bah écoutez, si vous voulez traverser, il faudra vous présenter à la porte principale et vous voyez qu'il y a une colonne interminable de gens qui se trouvent devant cette porte. Et par contre, je vous préviens, ça va prendre quelques heures avant que vous puissiez passer. Et comment ça se fait qu'il y a autant de monde là aujourd'hui ? C'est les vacances Il y a un festoche, je trouve. Je sais pas ce que vous appelez vacances. Non, mais je pense que c'est la première fois que vous essayez de passer l'arche. C'est tout le temps comme ça. Depuis déjà pas mal d'années, la zone de l'Est est en guerre et du coup, on est obligé de contrôler en fait l'afflux de population qui passe de l'autre côté des montagnes et du coup, ça prend un temps de dingue. Et du coup, pour ceux qui veulent faire commerce ou voyager, et ils regardent Nadras avec un air pas surpris, mais un peu étonné quand même. Ça prend du temps. Après, il y a des solutions pour aller plus vite, mais c'est à vos risques et périls. Dites toujours. Lesquels ? Comme vous pouvez voir, je vous explique, parce que apparemment c'est la première fois que vous venez dans le coin. L'immense arche que vous avez devant les yeux, on appelle ça l'arche de l'Est, et il y a 3 portes. Il y a la porte principale où tout le monde passe, puisque c'est un poste de douane, et il y a 2 plus petites portes. Et ces 2 plus petites portes, personne ne les prend, mais vous pouvez essayer de les prendre si vous estimez que vous n'avez pas peur, on va dire. Pour quelle raison personne ne les prend ?
Alors, celle de gauche, il est dit que seuls les élus des dieux peuvent les traverser. Et croyez-moi, depuis que je suis en poste ici, j'en ai vu des gens qui sont dits élus des dieux et qui sont morts 12 pas après avoir franchi le seuil. Ils tombent comme ça? On a eu un peu de tout. Il y a même des gens qui font des paris à l'entrée de la porte pour savoir comment les gens meurent après avoir traversé la porte. On va peut-être pas prendre celle-là, mais moi je vais peut-être mettre un pari quand même. Le dernier, pour vous Des dire, petites pièces. Pour vous dire, le dernier en date s'est fait foudroyer en plein jour, en plein soleil. C'est sympa. Et, Moi, ça il y a- m'intéresse. et bah, je vous parle quand même de la deuxième au cas où, puisque vous avez l'air d'être de sacrés personnages. Il y a celle de droite. Alors celle de droite, on est très embêté avec celle-là, puisqu'en fait, on peut pas dire que les gens meurent, puisqu'on n'a jamais vu personne passer de l'autre côté en fait. C'est-à-dire qu'ils passent la porte et ils disparaissent. Et je peux Bon, vous bah, dire c'est- que c'est- celle-là, personne fait de pari là-dessus, et c'est celle qui est quasiment la moins utilisée, voire même jamais utilisée en fait. On Y a- va se faire, y a pas- y a- consommer, là. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien, donc on C'est suit. propre. Ah, c'est nickel. Bah, en fait, c'est pour vous dire, c'est même pour vous dire, en fait, toute cette partie-là de l'arche est étincelante. En fait, il y a tellement pas de touristes qui traînent autour que le marbre est intact malgré les années, quoi. Autant celle du milieu est très abîmée par l'activité humaine, autant cette partie-là, elle est quasiment intacte. Merci pour ces renseignements. Bah, je vous en Un prie. peu la peste ou le choléra. C'est vous qui voyez, ou alors la file d'attente. Après, si vous voulez La que le peste, le choléra ou la sécu. c'est ça. Après, si vous voulez vous occuper en attendant, il y a un espèce de petit festival ambulant qui s'est installé un peu plus loin, si vous voulez patienter. On peut toujours faire un tour. Oui, pourquoi pas. Et si on y va, en fait, la file d'attente va s'épurer et on pourra passer, c'est ça? Écoutez, vous me donnez une pièce d'or et je fais en sorte de garder votre place et que vous puissiez passer dès qu'un créneau se libère. Ah, c'est un moyen pour taper du fric. Bah, ça vous rend service aussi. Je suis honnête avec vous. Et Et puis vous c'est êtes plus rapide de passer par là où il y a la file d'attente ou par l'une des deux autres portes? Alors, en fait, ça dépend votre espérance de vie, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez passer quasiment tout de suite, voire tout de suite, instantanément par la porte de gauche, mais si vous mourrez de 12 pas plus tard avec le cœur qui éclate dans votre poitrine, vous ne serez pas allé plus vite. Moi, je sens le mec qui fait peur aux touristes lambda pour lui vendre un chemin soi-disant plus sécure. Qu'est-ce que vous Ouais. en dites? Ça pue un peu. Bah, ça pue pas, non. Je pense pas qu'il y ait d'arnaque. C'est juste, en fait, les deux autres chemins sont très paisibles et lui les rend particulièrement hostiles pour qu'on lui donne De la tunasse. de la tunasse. Je sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Peut-être Après- qu'on peut discuter un petit peu avec les gens qui sont autour, voir si on trouve des gens qui sont déjà passés, qui connaissent, est-ce qu'ils connaissent les mêmes légendes. Ouais. Peut-être. Alors, c'est comment d'être réfugié? Est-ce que Le- c'est une bonne situation Donc le militaire part du Pas drôle la guerre. Hein. le militaire part du principe que vous avez refusé son offre, donc du coup il repart à ses occupations. Et vous commencez à poser des questions autour de vous. Et entre autres, il y a un homme qui se cache le visage avec des tissus pour se protéger du soleil. Et il veut bien répondre à vos questions parce que de toute façon, il est là pour quelques heures et il a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Aventurier, voyageur, commerçant, Avez-vous vu des... acteur. Embaucheur. Bonjour, cher monsieur. Avez-vous vu des gens emprunter l'une des deux portes, les deux autres portes? Ah oui, vous parlez d'accord, les portes de chaque côté.
Alors, je vous avoue que j'éviterais de prendre celle de gauche. En fait, pour tout vous dire, quand je suis arrivé, quand on m'a dit qu'il allait y avoir beaucoup d'attentes, je suis allé là-bas, parce qu'on m'a dit que un peu, truc de bonne femme, tu sais, il te tape avec le coude comme ça, hein, les histoires de bonne femme, comme quoi on meurt dès qu'on passe la porte. Donc j'ai parié. J'ai fait des paris avec les mecs qui étaient sur place et je vous avoue que j'ai perdu pratiquement tout mon argent puisque j'ai vu plusieurs personnes en effet mourir après avoir passé la porte. Entre autres un qui a pris feu instantanément après avoir passé la porte. Mhm. C'était Des un... trucs de bonne femme alors que c'est que des hommes qui nous en parlent. C'était un... Comme ça, par magie, quoi. Bah en fait c'était un commerçant qui était assez bien habillé et qui avait l'air d'être plutôt pété de thunes, soyons honnêtes. Et il a passé la porte, il était assez fier, il s'est retourné vers nous et il s'est enflammé. Je crois que son corps continue un peu à fumer puisque c'est arrivé un peu plus tôt dans la journée. Si vous voulez aller voir, d'ailleurs il y a un petit amoncellement de cadavres un peu partout après la porte qui dissuade malheureusement les plus courageux, mais les parieurs n'ont pas le droit de faire le tour pour aller nettoyer la route, donc c'est le jeu. Ils ont disco, Vous auriez pas un peu d'eau, messieurs dames, s'il vous plaît? Je crève de Ah soif. non, moi, en tant que bonne femme, je suis désolé, mais j'ai pas ça soir. Et vous Oui, vous tenez. Tenez, ma Adieu, qu'elle saoule la gonzesse, c'est rapide. Ah, c'est féministe à deux ronds, là. Tu lui donnes un peu d'eau, il te remercie. Et il te dit, par contre, si vous comptez interroger tout le monde, je vous conseille de faire gaffe aux espèces de fanatiques à genoux là, que vous avez dû voir un peu plus tôt. Ils sont pas tout seuls dans leur tête, ceux-là. Vous dites ça. C'est vrai que j'ai tellement confiance aux gens qui sont pleins de préjugés. Bah, ils passent leur temps à se mettre à genoux, à prier un vieux bonhomme qui parle d'envoyer des dieux. Excusez-moi, mais je trouve ça ridicule. Bon, allez, Un envoyé des dieux? on va aller les voir. Ouais, il a peut-être une carte d'accès pour l'autre porte là. Allez. Il fait un sauf-conduit et tout. Vous vous dirigez vers la foule du coup, qui est à genoux, et vous voyez que certains ont l'air d'être d'être en transe devant ce qui se passe. Et en effet, un homme encapuchonné avec une bonne grosse barbe de daron. Il se dit être un prophète de la déesse de la chance qui s'appelle Dassi. Que les trois personnes qui sont à côté de lui sont des élus des dieux et qui sont là pour mettre fin à la guerre qui sévit dans l'Est. Et grâce à ce discours de paix, un discours qui idolâtre un peu ces trois personnes, il a rallié énormément de fidèles à son discours, et vous voyez que les gens sont à genoux, les acclament, et en vous rapprochant, il vous voit debout, et il vous dit, vous quatre là, prosternez-vous devant les élus des dieux qui vont sauver les gens de l'Est. Et pour pas foutre le bordel, je vous invite à se rabaisser un petit peu dans la foule. Et la foule vous regarde. Ils vous regardent tous d'un air assez... Circonspect. Vite fait, courbette. Ouais, pareil. Bah, en fait, on peut soit faire une courbette, soit leur faire des doigts, comme vous voulez. Bah, des doigts cachés dans la courbette. Vous vous Une mettez à courbette en croisant les doigts derrière le dos. vous, Allez, on fait genre. vous vous mettez à genoux. Et vous voyez en effet qu'il y a trois personnes qui se tiennent à côté de cet homme encapuchonné, et qui semble être, du coup, si vous en croyez sa parole divine, du moins empreinte de divin, seraient trois envoyés des dieux, un peu comme vous, ou un peu comme ces héros que vous aviez croisés à la capitale, qui s'appelaient les Lames de Feu. Ça a l'air d'être pas bonne, j'arrive pas à lire. Et ces trois personnes, une fois qu'ils sont plus ou moins sur leur estrade, s'expriment directement à la foule en leur disant qu'en effet ils vont enfin mettre fin à la guerre qu'il y a dans l'Est, mais pour cela ils ont besoin d'offrandes matérielles. Et vous voyez que tout le monde jette quelque chose sur l'estrade. Il y a de l'or, il y a des objets, il y a des armes, il y a de tout. Des racoleurs. Et vos voisins à côté de vous vous regardent en disant « Mais jetez quelque chose, sinon vous allez les froisser !» Attends 2 secondes. Si je leur balance une pitaille dans la gueule,
On s'est acheté quelque chose, une pièce? Vous voyez de tout. Il y a des vêtements, il y a des vêtements assez nobles, il y a des pièces, il y a des rubis, il y a des armes, il y a des artefacts aussi, il y a vraiment de tout. Tout est jeté, beaucoup de choses qui sont jetées. Alors évidemment, il n'y a pas des arêtes de poissons ou des cadavres de cochons, quoi. Hein. C'est que des trucs qui ont un minimum de valeur. Et ben moi je prends une pitaya dans la main. Ouais. Alors, Et je fais genre que je la jette, mais je la garde dans la main. C'est comme avec les chiens. tu jettes une pitaya en bon état ou en mauvais état, même si ça change pas grand-chose. Une en mauvais état et je fais genre de l'acheter. D'accord, tu fais genre de l'acheter. Je Ok, fais genre de l'acheter. très bien. Je vais te demander un jet pour ça, s'il te plaît. Oh putain. Je Ah sens bah que oui. ça va partir en Oh couille. là là. Je vais Tu te le demander- sens Tu je- le sens bien Je vais te Ouais, demander je vais te demander un jet de dextérité, s'il te plaît. Eh, voilà, dextérité. Je pense sans qu'on va, bras, ça pas dans la se mettre à courir avec une foule à nos trousses. Dans ce genre là. Mais non, regarde. C'est mignon. J'ai 33, excuse-moi. Donc tu fais mine de jeter quelque chose sur scène et le mec à côté de toi n'y voit que du feu. Vous autres, c'est un peu pareil, il y a vos voisins qui vous regardent en disant mais jetez quelque chose, il va nous arriver un truc, ils vont nous maudire. Je fais Et, pareil que Sandra. Tu veux faire la même Acheter une chose? pitaya, Ouais. Ok, donc vous faites... Ok, très bien. Allez, ça va être un jet de dextérité pour toi aussi, s'il te plaît. Du coup, Piri, tu as vu ce que... Tu as vu ce que Nadras a fait et t'as trouvé ça plutôt une bonne... T'as trouvé ça plutôt assez ingénieux. Donc tu fais la même chose, ce qui rassure tes voisins. Warren, il y a un jeune à côté de toi qui attrape ta toge et il dit « Oh mon père, allez, jetez quelque chose par pitié !» Bah, je jette ma pitaya, je fais pareil. Allez, tout le monde pour la technique de Nadras. Et ben, jet de dextérité aussi, hein, tant qu'à faire. Il n'y a pas de raison que tu y coupes. Tu m'y coupes. Mais qu'est-ce que c'est si Alors, il faut que je fasse 50. C'est ça. Oh, C'est le même limite, le mec à côté de toi croit que t'as jeté quelque chose de précieux sans avoir vu ce que tu as acheté. ah, C'est- bah, il te remercie, il te baise la main. de rien. c'est bon, il est content alors. Et Clécia, t'es la seule à avoir rien lancé et les regards se portent de plus en plus sur toi. Oh, Mais c'est un tour par personne en plus. J'ai bien Ah réfléchi. bah tout le monde a acheté, tout le monde a envoyé quelque chose. Eh ben, allez, pitaya. Pitaya? Allez, Pitaya. Team pitaya. Alors, Allez. je tiens à rater. Et ben voilà, j'en étais. J'allais faire la blague parce que c'est toi qui as le plus de dextérité, mais c'est toi qui as échoué. Je vais juste te poser une question. C'était une pitaya en bon ou en mauvais état que tu as lancé? Moi, j'avais acheté une pitaya, donc elle est censée être en bon état. Elle est censée en bon état. Tu... Écoutez, Erwan, il est arrivé quoi du coup Il a très bien réussi son lancer. À 97. Non, il a fait 15. C'est 97, c'est pour le test. Ah, pardon, excusez-moi. Clécia prend, en voyant tout le monde et galvanisée sur la réussite de tous ses compagnons, elle prend sa pitaya et elle fait mine de la lancer, mais elle la lance vraiment. Et elle atterrit directement sur l'estrade, mais il n'y a pas plus de réaction. C'est juste quelqu'un a lancé un fruit. Bon, très bien. Et du coup, tu n'as plus ta pitaya. Tac. Tout ça. Le trio de héros qui sont sur scène vous remercie. La foule, ils commencent à faire le tri sur ce qui a été jeté sur l'estrade et ils vous disent un peu comme au revoir, comme des rockstars qui quittent une scène en vous remerciant, et ils commencent à se diriger vers l'arche, tandis que la foule est en train de se dissiper. Et vous entendez la foule en partant. C'est bien qu'on soit entouré de héros comme ça, c'est important. Le royaume va se porter mieux grâce à eux. C'est une bonne chose qu'ils soient là. Et est-ce que nous, on se présenterait pas en héros ou on serait plutôt discret?
Il vient d'y avoir une quête, ils auront plus rien à donner. On va être marrant. Tu voulais récupérer des trucs aussi? Non, non, c'est que je savais pas si on avait un intérêt pour essayer de passer un peu plus vite ou un truc comme ça. Ils vont jamais nous croire maintenant qu'il y a une bande de blaireaux qui sont passés devant, ils vont dire ah, c'est eux les vrais. Non, non, mais c'était une suggestion comme ça, j'avais pas d'idée derrière, hein, c'était juste. Si ça nous ferait pas avancer un peu. Il y avait quoi d'autre L'excuse de la femme enceinte, ça passe pas. Pourquoi pas? Attends. Laissez passer, laissez passer. Écoutez, vous savez que ce groupe de héros se dirige vers l'Arche. Le militaire vous a parlé donc des différentes possibilités au niveau de l'Arche et il vous a dit qu'il y avait un espèce de festival ambulant qui traînait pas très loin, qui pouvait vous faire patienter jusqu'à ce que la foule se dissipe un petit peu au niveau de l'Arche principale. Bah, moi, je veux bien aller jeter un œil à Bon, ce festival. Festoche, hein. Très bien, ok. Donc après avoir marché quelques minutes et vous éloigner de la foule, vous arrivez à une grande cohorte de roulottes habitée par des êtres à la peau assez pâle, avec des tatouages bleutés sur différentes parties du corps. Il n'y a pas d'échoppe, il n'y a pas de vendeur, juste de la musique, des danses, des confections traditionnelles de vêtements et de talismans en cuir. Une fois que vous rentrez dans cette espèce d'ambiance, vous vous sentez apaisé d'être ici. Les soucis du monde semblent très loin et rien ne vous agresse. Tout est mystique, comme si ce campement était un peu d'un autre monde. Et ce campement s'appelle le hameau fuyant. Et dans ce hameau, il va vous arriver quelque chose. À chacun, il va vous arriver quelque chose, puisqu'une fois que vous êtes rentrés, vous allez tous partir sans vraiment vous rendre compte dans les différentes allées du festival. Et il va tous vous arriver quelque chose. En commençant par Nadras, le vent fait virevolter des feuilles autour de toi qui semblent vouloir t'emmener quelque part. Suivant le sens du vent, tu arrives à un bassin d'eau creusé dans le sol, entouré d'épaisses racines, et cela ressemble à un nid. Il y a de l'eau de couleur turquoise à l'intérieur du nid. Sans vraiment te rendre compte, tu es au bord du bassin. Tes orteils effleurent à peine la surface de l'eau. Quand tu finis par rentrer dedans, tu te mets à flotter en fermant les yeux, et il y a des questions qui viennent à toi, qui viennent toquer dans ton esprit. Et la première question, c'est: est-ce que tu as des regrets? C'est les ancêtres qui font ça, non? C'est les enfants. Ah, je connais, c'est le Burning Man, ça. Alors, est-ce que j'ai des regrets? Oui, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que j'ai des regrets? Non. Non, je ne regrette rien. Est-ce que tu voudrais corriger une erreur que tu as faite? C'est ce que j'ai. Je sais pas. Je peux revenir à ce que j'ai fait comme connerie encore. C'est Élise Lucet qui te pose la question. Hein. Hein? Elle connaît déjà la réponse. Hein. Ouais, mais je sais pas laquelle en fait. Est-ce que. J'ai sûrement fait des erreurs, oui, que j'aimerais corriger, mais je sais pas lesquelles. J'imagine la voix intérieure qui s'impatiente. Bon, bah, les déconne pas, là. C'est quoi ton... Ah oui, mais je me rappelle plus de ce que j'ai fait dans ma vie, alors. Ah, au moins depuis le début de ta quête. Je me rappelle plus non plus. J'ai fait des conneries, moi. J'ai dû certainement le faire. Hein, mais... Bon, on va dire que non, j'ai pas de regrets de toute façon. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ta quête, ton groupe ou le dieu qui t'a choisi comme messager? Mais pourquoi on me demande des choses pareilles? Ma quête. Ta quête? Oui. En rouvrant les yeux, tu te revois à l'entrée, au bord de l'eau, en fait, comme si tu n'avais jamais plongé. C'est-à-dire que tu es entièrement sèche, tu es juste au bord du bassin, et tu as gagné une capacité de magie en aléatoire. C'est-à-dire que tu vas lancer un dé, et selon sur quoi tu tombes, tu gagneras un point dans une école de magie. Ok, je choisis quel dé? Un dé de 6, s'il te plaît. C'est le bleu carré là? C'est le bleu carré, tout à fait. 6. 6, tu as gagné un point dans l'école de la flamme. Ok. Clécia,
En déambulant autour des roulottes, tu tombes sur une petite fille qui est devant toi, qui te regarde avec beaucoup de douceur. Elle tient quelque chose contre elle, caché dans ses mains. Et elle te dit bonjour. Je lui réponds bonjour. Euh, Et je lui demande comment elle va. En lui répondant et en lui posant cette question, tu as une sensation qui te saisit, une sensation qui t'est assez familière, puisque c'est la même sensation que tu as ressentie quand tu as été dans l'auberge du Boc de Trot. Le monde autour de toi ralentit, se grisâtre un petit peu, et tout disparaît autour de toi, à part la petite fille et toi. Et la voix de la petite fille te parle dans ta tête. Elle te parle et elle te dit « Je sais qui tu cherches, je sais que tu veux lui faire du mal, mais il n'est pas ton ennemi. Abandonne ta quête, Couvain a trop souffert des châtiments. » À la fin de la phrase, le monde autour de toi redevient normal et la fillette a disparu. Et en ouvrant tes mains, tu constates que tu as un lézard à cornes sculpté en bois. Je l'ajouterai dans ton inventaire, mais... Warren. En te baladant, il y a une violente rafale de vent qui vient te frapper de plein fouet. T'as un mal fou à te maintenir pour pas tomber, mais par contre, il y a ton libram que tu portes dans ton dos qui se détache et qui tombe au sol dans la poussière, soulevé par la bourrasque. Il s'ouvre et les pages sont en train de défiler à toute vitesse sous l'effet du vent. Tu vas lutter contre cet événement et tu vas réussir à poser ta main, arrêtant du coup le défilement des pages sur une page particulière. Du coup, je vais te demander de faire un jet de dés de 6 pour savoir sur quelle page ta main va s'arrêter. Alors... Ok, très bien. Je précise juste du coup que le livre que transporte Warren, c'est un livre qu'il a pris dans le temple où il étudiait, et c'est un livre dont il ne connaît pas l'intégralité, puisque c'est un livre énorme, et il l'a pris justement pour pouvoir étudier tout au long de son voyage. Donc tu t'es arrêté sur la page Magie traditionnelle et empirique, et tu lis le passage sur lequel tu t'es arrêté. Bien que traitée de manière condescendante par l'Académie, la magie existe bel et bien. Elle est même régie de manière drastique par un système d'école, ainsi qu'un rapport de force précis entre elles. Plus rare cependant, il a été aperçu 2 autres formes de manipulation magique. Une gardée jalousement par certains hauts membres de la religion des 5, et l'autre empreinte de chaos dont les informations sont quasi inexistantes. Enfin, Piri, ton chemin te fait passer derrière une immense tente, faisant office de bric-à-brac, dans laquelle s'entasse tout et n'importe quoi. Et en percevant des fioles et des rouages parmi ce bazar, ton esprit se met à bouillonner, le bout de tes doigts picote de plus en plus violemment, tout ton être génial est possédé par une envie quasi incontrôlable de créer quelque chose. Tu te jettes de manière frénétique dans la tente pour saisir ce dont tu as besoin, tandis que ton cerveau t'oriente vers la bonne direction. Ce qui va se passer, c'est que je vais te faire des propositions à chaque fois, 2 propositions, et le rapidement possible, tu vas en choisir une. Dès que tu auras choisi, je vais t'en proposer 2 autres, etc., jusqu'à conduire à une création qui aura été faite de manière impulsive et spontanée. D'accord. Ok. Alchimie ou ingénierie? Ingénierie. Jetable ou durable? Durable. Pour toi ou pour n'importe qui? Pour n'importe qui. Très bien. Au bout de quelques minutes, tu t'es essoufflé, t'es couvert de cambouis, mais t'es fier de toi, puisque tu as créé une souris mécanique télécommandée. Et tu peux même lui donner un nom. Ratatouille. Mickey. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ça n'a jamais été vu, ça. Ça n'a jamais été vu. Donc désormais, tu as une souris mécanique télécommandée qui, une fois activée, te suivra partout, toi ou quelqu'un du groupe, selon ce que tu décides. Une fois vos
vos petites aventures passées, il y a un rassemblement qui se fait afin de fêter la centième journée de l'année. Tous dansent, boivent, chantent. Vous participez allègrement au festival et après une nuit à la fois floue et agréable, vous vous réveillez le lendemain, allongé à même le sol. Plus aucune caravane, plus âme qui vive, le hameau fuyant est parti. Il y a un garde qui s'approche de vous en vous annonçant que apparemment vous avez dormi là et que si vous voulez en profiter pour passer l'arche, c'est maintenant ou jamais. Putain, le truc, il est violent quand même. Vous vous réveillez un peu groggy, un peu la tête au fond du trou, mais vous avez pas mais vous êtes pas, vous avez plutôt une sensation agréable en fait. On est là pour passer l'arche. Oui. Non, bah, Donc du coup, moi, j'y vais. Oui. donc vous vous retrouvez devant l'arche et vous vous trouvez du coup devant le choix de passer une des 3 arches. Celle de gauche, celle du milieu où il n'y a presque plus personne, ou celle de droite. Alors, on est joueur ou on n'est pas joueur? On est joueur. On est joueurs. Les joueurs. Oui, là, c'est normal. Ouais, bah on est joueur, hein. Donc, je vous écoute. Ça pue cette histoire. Je sais pas. On est joueurs. Qu'est-ce que. Oui. Il réinsiste sur le on est joueur. Moi, celle où il n'y a personne qui réapparaît derrière m'intrigue énormément. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que celle où les gens ils meurent instantanément, j'ai l'impression que c'est une mise en scène. Ouais, moi aussi, ouais. En vous penchant du côté de la porte de gauche, vous voyez que, en effet, le mec d'hier ne vous a pas menti, puisqu'il y a bien des corps inanimés de l'autre côté de la porte. Ah oui, ça, je remets pas en doute. Ah non, mais je donne Non, l'info. mais c'est juste pour dire. Tu envers penses tout à le un monde. effet spécial, quoi. C'est- Non, je pense à d'autres mecs qui sont planqués derrière et qui peuvent les tuer. Non, je sais pas. Moi, j'irais bien voir pour Toi, tu serais tenté par tension celle-là fixée. et, Ouais. et d'autres. Après, Moi, je suis tenté par celle où on voit personne, où les gens disparaissent. Qui se prononce pour quoi? Là où les gens disparaissent. Toi, Pierre, tu vas aller là où le. Pierre, il veut aller là Alors, où il meurt instantanément. Bah, moi, je serais plus pour aller là où les gens disparaissent. Bah, je vais là. Ils doivent pas aller quelque part. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 groupes? On On pourrait? fait 2-2. C'est bon. alors, vous commencez à vous séparer en 2 groupes, et il y a un gratte-papier, vraiment avec des lunettes, l'air épuisé, avec plein de parchemins. Hop, messieurs, dames, vous allez où là? Eh bien, on se sépare. On fait deux groupes de 2. Alors, je vois que vous n'y connaissez strictement rien en registre et en contrôle des douanes. Si vous voyagez ensemble, messieurs, dames, je vais être obligé de vous faire passer la même porte, quitte à ce que ça soit celle du milieu, s'il vous plaît. Pour les registres, pour savoir qui va où, c'est pas possible. C'est-à-dire que si votre groupe est divisé, parce qu'il y en a un qui est parti je sais pas où, un autre qui est mort, un autre qui... Ça va pas être possible. Et tu vois qu'il est au bord de la crise de nerfs. C'est pour nous, ces administratifs. Vous voulez vraiment aller là où on meurt instantanément? Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une saison 2 à prévoir. Alors- Il y a un dé de 4, Simon? Il y a un dé de 4, je crois que oui. Je tiens à préciser quelque chose. Si un de vos personnages meurt, il n'y a pas de souci, je peux en créer un autre. Hein. Sinon, on vote. Ah, donc il y a des risques de mourir. Alors, je tiens à rappeler que c'est un JDR, donc vous pouvez mourir à tout moment. Hein. C'est que ça soit dans un... On prend un dé, on dit que les chiffres pairs, c'est la porte où on meurt instantanément, et les chiffres impairs, c'est l'autre où on disparaît. C'est pas bête. Ah, ouais, ok. Elle s'en remet au On destin. prend Ouais, tu vas voir qu'on va on faire peut deux chiffre jeux. impair Avec jusqu'à un- 22 alors. Un dé de 6, faire de 12 ou 6? Je sais pas, comme vous voulez. Bah, un dé de 6, enfin, vous faites ce que vous voulez, je dis ça, mais vous faites ce que vous voulez. Qui prend la responsabilité? J'ai 22, 11, Ah, mais attends, je 1. sais, j'ai trouvé. Ah non, j'ai 1, 22, c'est Clécy. Voilà, c'est le bordel, je comprends rien à ce que vous faites. Oh merde, et arrivé ce que je craignais. Je comprends que dalle à ce que vous faites. Attends.
Alors attendez, non, non, Ouais, non, si, non. ça fait 3, Non, 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 Vous l'avez non, non. mis, 3 vous chiffres l'avez mis impairs. donné, en fait, Ok, alors. non, non, mais... Impair. Non, 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 mais regardez. Moi, je vais régler le problème. Je suis le MJ, je vais lancer un dé de 6. Si c'est impair, Ouais, gauche, si c'est pair, droite. Ça vous Voilà, va? parce que c'est un bordel sans dans notre histoire. Allez, ça sera la C'est porte de... impair. Ça sera... C'est Enfin, pair. c'est impair, enfin c'est un chiffre pair, pardon. C'est un chiffre pair. Ça sera Donc la porte c'est, de... La porte C'est de la droite. porte où on meurt instantanément, c'est ça? C'est la porte de droite. Vous Donc savez- nos Et- 3 persos vont crever tout de suite. Donc c'est la porte Dans de droite, notre c'est celle où on souffrance. disparaît? Oui. Ah, c'est celle où on disparaît, d'accord. Donc vous approchez de la porte de droite, qui, à l'inverse... Attends, 2 secondes. On peut se dire au revoir ou pas? Vous pouvez vous dire- Parce que c'était quand même, je veux dire, on avait des personnages avec des personnalités, c'était intéressant, tout ça. la... Ne changez pas, restez les mêmes. Super. Donc la porte de droite, C'est super. qui, à l'inverse des autres, est totalement déserte. Son marbre semble plus brillant et moins usé par les passants. En vous approchant, vous sentez une aura s'échapper de cette porte. Oh, rat. Cependant, vous voyez que cette route de l'autre côté continue vers votre destination et elle est encombrée ni par des roulottes, ni jonchée de cadavres. C'est louche. Bah, de toute façon, c'est louche. Hein. On va Si on prendre voulait un pas truc quelque chose sur de la louche, gueule. fallait pas se prendre celle du milieu. Bon, bah, on y va, on se donne dans la main ou on y passe un par un? Oh, on y va en se donnant la main. Allez. Je vais quand même demander à quelqu'un de passer en premier, s'il vous plaît. Ah, bon, allez. Ah, j'y vais, j'y vais. Très bien. Donc du coup, je vais demander à Clécia de jeter un dé de 6. Ça pue. Ça pue. C'est rapide, Vous, ça. vous passez la porte, Clécia en première, suivi du reste du groupe, et vous sentez comme un petit flash qui vous éblouit. Et quand vous rouvrez les yeux, alors attendez, est-ce que je vais avoir... Non, je vais laisser la scène volontairement comme ça. Et quand vous rouvrez les yeux, vous n'êtes plus dans les plaines de l'Arche. Vous vous retrouvez dans une pièce d'une maison banale comme il pourrait y en avoir tant d'autres. Les fenêtres sont fermées, mais vous voyez des traits de lumière passer au travers. Il y a quelques bougies au sol et un pentacle qui a été tracé sous vos pieds. Et en face de vous, il y a un jeune adolescent en toge qui vous regarde, stupéfait, et avec un mélange de peur et de fierté, et il crie en se proclamant le plus grand invocateur du royaume d'Oï. Ok. Et l'adolescent a des grosses lunettes et il zozote un peu. Il dit « Ah, c'est moi le plus grand invocateur! J'ai invoqué des démons de l'outre-monde! Enfer et de Envers et de la Envers. Oh mon dieu. Voilà. Où sommes-nous? Enchanté, jeune zozoteur. Il s'approche de toi et il te met une énorme claque en disant « Silence! Tu es mon serviteur maintenant! Je suis pas ton serviteur, je suis ton dieu. Je suis ton dieu, tu m'as invoqué, tu me dois m'obéir. Attends, il l'a vraiment frappé? Mieux que ça, Ah, il- nous sommes des démons sortis des tréfonds de la terre. Tu ne sais pas ça, tu es un bulle. Bon, ça y est, elle a pris un comprimé de trop. Non mais moi je suis d'accord, je joue dans le jeu de... Je joue dans le jeu Nadras. de Nadras. Ouais, et moi je fais style de l'attaquer là, tu vois. Et en fait, voilà, je complète ce qu'elle a dit. Voilà, tu as voulu jouer des invocations et. Tu me dois réparation pour m'avoir une chiffré. réparation. Être Je inférieur. rougis pendant ce temps-là. Graou, graou. Donc voilà, on se fait passer pour des créatures qu'il aurait invoquées sans faire exprès à force de jouer avec la magie noire. Non mais moi je rends ça Je crois que fessé sinon, on là. n'avait pas du tout prévu ce genre de choses. Et, donc il est effrayé. Il est effrayé. Je vais même pas demander de jet social là, parce que c'est l'effet de groupe fait qu'il est particulièrement effrayé surtout par Warren qui feule. Puis je montre les griffes, enfin les ongles aussi. Et il dit mais non, mais c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Vous êtes censé m'obéir maintenant que vous avez invoqué des tryphons. Je vous renvoie d'où. 2 minutes. Je vous préviens, je vous renvoie d'où vous êtes, hein. Ouais, essaye toujours. Hein. En auras-tu seulement le courage? Petit asticot.
Et tu vois qu'il il prend de la Que de poussière. la gueule. Il prend de la poussière, il commence à remuer des flacons et il commence à marmonner dans sa barbe qu'il n'a pas. Dans sa barbe à merde. Et vous l'entendez marmonner comme ça. Quand je pense que tu t'es fait invoquer une succube et se me retrouve avec ses 4 couillons là. Ah bah ça, on les reconnaît, hein. Ils sont capables de tout. C'est un démoniste. Elle est où ma succube sexy là? Ça va faire voir des gros deux laidrons avec 2 mecs là. Pff. Les vieux longs, ils se calment. Oh, attends. Donc il est en Il train veut de sa triturer. Un gamin, il voulait invoquer Dora la dominatrice. La dominatrice. Donc, Non, il triture et il dit très bien, puisque vous refusez de m'obéir, je vais vous renvoyer d'où vous venez. Et il commence à lever le bras comme ça, il est prêt à jeter quelque chose au sol devant vous. Attends, Pépère, on est où là, au fait? Vous êtes, c'est On est moi. arrivé où là? Vous Oui, êtes, mais c'est moi. bien, C'est Et toi, où tu chez habites, toi petit homme? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Mais tu veux réveiller notre colère, esclave? C'est un Arrête, geste on va de te ma lâcher. part et on vous renvoie en enfer avec les autres. Et ça, tu veux pas y Quels foutre un peu autres des jetons? Et moi, un geste de ma part et je t'enlève son cheveu sur la langue. alors. Quels autres? Mais vous êtes sûr que vous voulez pas m'obéir un tout petit peu quand même? Sûr et certain, ouais. Tu veux tenter de te retourner contre nous quatre? Et là, Tu veux faire Merde. quoi avec ta succube? Hein Bon, Bon, ça, c'est on veut pas pas là. savoir. Hein. tu vois qu'il rougit un peu de honte en disant non mais c'est un copain, il m'a donné cette formule pour invoquer, il m'a dit que c'était vachement cool. Et puis il paraît que les démons elles sont sympas. Eh oui, mais faut pas manipuler ce qu'on ne connaît pas. Ça marche aussi pour les démons. Non mais plus je vous regarde, plus je me dis que vous n'êtes pas des démons, c'est ça, c'est rater l'invocation. Mais Eh si oui, nous sommes des démons, qu'est-ce qui te fait croire que nous n'en sommes pas? Ça sommes pas, hein? Tu vas Bah nous je sauver. sais pas, les démons normalement ils ont des cornes, des ailes, des sabots de bouc. Stéréotype. Oui, Vous, nous, hein. on est la nouvelle génération, on va casser un peu les codes. Je veux dire, à part la moustache du monsieur là, il monte Piri, y a rien d'effrayant dans votre look. Hein. Ah, arrête de discuter. Oui madame. Il a mis alors hein. Il s'assoit en tailleur devant vous, comme ça il garde ce qu'il a dans la main, dans son poing fermé. Et bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'allais te poser la Bah, tu question. vas nous dire où t'habites. Tu nous laisses passer? On est où? Bah là vous êtes chez moi, j'habite dans une ville classique, on se fait scier, il se passe jamais rien. Le nom de ta ville, arrête de discuter. La cité des 5. Oh, Et putain. bah voilà. Hey, câble. Voilà une chose intéressante. Voilà, et bah écoute, on va te laisser à tes petites incantations. Non mais attendez, je peux pas vous laisser sortir, si vous êtes vraiment des démons. On connaît les Mais lieux, non, on t'inquiète n'est pas pas, des démons. on est l'absolu, l'omniscient, on voit tout. Non mais attendez, pour m'en servir, vous pouvez pas dire que vous êtes vraiment des démons et vous dites que c'est moi qui vous ai invoqué. Parce que Non, allez, on va faire ça, mon petit, c'est bien. il tape dans l'épaule comme ça, son corps il est tout frêle, il réagit à chaque tape, tu vois, qu'il lui fait dans le dos. Et je suis le petit raté de la famille et ça serait vachement cool de votre part quand même de dire que c'est moi qui vous ai invoqué quoi. Et mon nom c'est Dette. Si tu nous promets de plus jamais essayer d'asservir qui que ce soit, on peut essayer de faire ça. D'accord. Par contre, ça serait plus représentatif si je vous faisais une petite marque sur la main ou sur le bras pour vous dire que vous êtes asservi. Non, Ah non. C'est ça, oui. non. J'aime bien le non. Si tu veux pas brûler instantanément là sur place par notre colère, tu touches pas. Tu fais une petite démonstration de magie ou pas? J'ai bien envie, mais j'ai peur de foutre Ah, ouais. la baraque. Peur de foutre le- Ah, Vas-y, je sais. allume une clope avec tes mains. Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai un point en flamme. Qu'est-ce que tu veux faire du coup? Je voudrais. Attends, qu'est-ce que je pourrais faire qui colle un peu les nickettes là? Genre, je voudrais essayer de décider. Ah, son pentacle, je voudrais foutre le feu. Enfin, tu sais qu'il y ait des flammes en forme de pentacle là qui apparaissent. D'accord. Ok, Ah, très ouais. bien. Alors, tu me fais juste un jet de magie pour savoir si tu réussis à invoquer la magie pour ça. Mes frères priez avec moi. Regarde le dé de 6. Ouais, j'y ai pensé, mais je me suis dit, va le voir. Ouais, je vais le voir. Ouais. 7. Oh putain.
Donc du coup, ok, donc tu veux invoquer le feu pour faire ça. Il n'y a pas Mais de le feu souci. maîtrisé, hein. Le feu maîtrisé. Un seul dé, le pentacle prend feu et réagit de manière particulièrement réaliste dans un effet pyrotechnique tel le Hellfest. Et avec 2 dés, C'est comme ça dans y- Einstein. avec le lance-flamme portatif. Et avec 2 dés, il y a même des petites flamèches qui font genre feu d'artifice, mais inquiétant, tu vois. C'est pas genre fête à la maison, quoi. Non, C'est, ça suffira, le premier, ça suffira. Ok, donc tu me lances un dé de 6, s'il te plaît. 12, un dé de 12, excuse-moi. Alors, le 12, c'est le vert. Hein. Je crois que c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Bah, 12. Tu fais ta magie. Je vais juste faire de la braise, je le sens. Tu fais ta magie. Et tu enflammes le pentacle. Et en voyant ça, Det est impressionné, mais il est tellement impressionné qu'il a peur en fait de ce qui se passe. Il dit oh, vous êtes vraiment des démons. Il lâche ce qu'il avait dans la main, et il y a un gros flash de lumière qui se fait devant vos yeux. Et quand vous les rouvrez, vous vous retrouvez sur la porte, vous vous retrouvez dans la porte, Bordel de merde. vous vous retrouvez à la porte droite de l'arche. Ils sont en train de me haïr, les 3 derrière, là. C'est arrivé quoi. Bah, qu'est-ce que je te dis, moi? Mais pas toi. Au moins, on n'est pas mort. Non, Oui. on n'est pas mort. Ah. Par contre, on a fait un Est-ce joli qu'un saut membre en du arrière. groupe peut être passé à tabac par les autres? Vous pouvez la tabasser, elle perdra des points de vie, par contre, selon vos résultats. Et on n'a pas dit que je me rebiffais pas. Oh, on a perdu notre Attends, je vais essayer de garder la face. Et vous avez vu, on est sains et saufs. Et c'est grâce à moi. Hein. Il y a 3 perdus qui te regardent d'un air assez noir en disant putain, on y était quoi. Ouais, mais si j'avais pas pris l'initiative de lui faire croire qu'on était des démons. Hein. Par contre, maintenant, on peut dire qu'on est revenu de l'endroit où les gens disparaissent. Ouais, et du coup, on est revenu. Ils disent quoi, les gens, là, de nous voir revenir? Il y a personne autour de vous. Mais c'est une blague. Mais c'est Il y avait une blague. personne pour le voir. Oh là là. Non. Mais on T'avais- peut repasser par la porte alors. Oh putain, on va atterrir je sais pas où. Mais, non, mais vraiment, vous voulez retenter ça? Mais non. Ah ouais, tiens, allez, on y retourne. Qui passe en On passe premier? par la porte. Ouais, j'y Qui- vais ce coup-ci. Ouais, Warren, je vais te demander un jet de dé de 6, s'il te plaît. Alors, On est des cons quand même. Lance un dé de 6, même flash qui se fait sous vos yeux. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas dans une maison banale en bois. Pas du tout. Attendez, excusez-moi. on est retourné à la capitale. J'avais un peu peur que ce soit Alors, ça, je me tu sais que j'y ai pensé, mais je trouve ça vachement cruel en fait de ce genre de Ouais, truc. j'ai cru que t'allais Non, me non, non, faire. l'intérêt c'est que vous fassiez pas des allers-retours. Et vous n'êtes plus dans les plaines de l'Arche. Vous n'êtes plus non plus dans cette maison en bois avec cet adolescent parlant avec son feu sur la langue. Mhm. Vous êtes dans une salle en pierre. Le plafond est assez bas, il y a vos têtes qui touchent presque le plafond. Il y a des dalles de pierre en parfait état autour de vous. Il y a des fresques en pierre qui dessinent les murs. Des rangées de statues de soldats en armure tenant de manière cérémoniale des épées, entourant un énorme bloc de pierre gravé d'un blason. Et au bout de quelques minutes, vous entendez tout votre environnement qui tremble, et vous voyez les mottes de terre et de la poussière qui tombent du plafond, et vous entendez des cris et des bruits métalliques. Et merde. Voilà. Je suis vraiment désolé, je pensais qu'on allait revenir dans la maison. Ah non, mais moi je fais pas ça pour ça. Hein. Je dis voilà, c'était. Qu'est-ce qu'on fait? On court. C'est pas con. Alors vous êtes dans une pièce fermée, hein. Ah. Il n'y a pas d'issue? Il y a un escalier un peu plus loin. Bah, escalier. Vous êtes dans une pièce en pierre en fait, un peu comme on va dire un caveau, on va dire, et il y a un escalier un peu plus loin Bah, escalier. qui monte. Ah pardon, excusez-moi. Du coup. Très bien. Vous commencez à monter à l'escalier et vous arrivez. C'est un escalier qui monte. Vous attendiez un escalier qui descend, mais c'est un escalier qui monte, et il y a un bloc de pierre qui vous bloque, et vous sentez de l'air
qui passe dans les interstices du bloc de pierre. La surface est juste de l'autre côté, mais le bloc est particulièrement lourd. Si on essaye de le pousser, il se passe quoi? Ah bah moi je sais pas. On essaye de le pousser à 4? Ouais. Ouais. Très bien, du coup je vais vous demander, vous essayez de le pousser à 4, donc du coup je vais vous demander des jets de physique, à tous les 4 s'il vous plaît. Oh putain c'est les bons scores ça. Oh la vache! Ouh, la vache. Ah ouais, vous avez... Ah oui, mais j'ai fait un dé de 6. Ah oui, oh le tricheur, j'avais pas vu. Tiens, pour la peine, Piri n'est d'aucune aide pour ça, mais vous soulevez le bloc de pierre et vous réussissez à vous extirper de l'endroit où vous étiez. En sortant, vous êtes dans des ruines qui devaient être certainement un temple. Il y a quelques colonnes, des murets. Il y a un épais brouillard de poussière qui vous entoure à tel point que si vous vous éloignez les uns des autres, vous ne vous distinguerez plus. Et détail qui vous interpelle, il y a des armes au sol autour des ruines, mais en mauvais état. Il y a des épées, des lances cassées, des flèches, des boucliers détruits, le tout en très très mauvais état. Rien de récupérable. Il n'y a rien de récupérable. Enfin, vous pouvez les récupérer, mais ça ne vous servira pas comme arme. Il y a quoi autour de nous à part ça? Il y a un épais brouillard. Vous voyez pas à 10 mètres. Ben, je propose qu'on suive de près et puis qu'on aille à tâtons, quoi, non? Ça me va. Avec le quoi. Ouais. Au pire, on se tient tous le pan du tissu, là. Oui, voilà, ouais. Vous commencez à avancer. Vous prenez quelle direction d'ailleurs? Pas tout droit. Mais dans le brouillard, on prend quelle direction? Non mais ce qui Bah, vous- tout droit, quoi. Ok, Voilà. très bien. Tout droit, doucement, les bras en avant, ils sont Attendant. contre un mur. Vous En commencez... tâtonnant. vous commencez à avancer et vous entendez un espèce de cri, un cri qui s'approche petit à petit de vous. T'as vu? Un cri, c'est le milieu de l'intérieur, ça, non? Benny. Voilà. Bah, qu'est-ce que je... Est-ce que vous continuez à avancer? Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Ta gueule! Oh oui. Y a quelqu'un. Voilà. Sans forcément répondre à votre appel, il y a tout d'un coup quelqu'un qui sort du brouillard. C'est un soldat en armure, armé d'une épée à deux mains. Il est en train de foncer sur vous, directement. Ah ouais. Bah, attends, je sors mon arme. Ok, Je vais très le bien. contrer. Ouais, ok, super. Je vais du coup te demander un jet de dégâts de mêlée, s'il te plaît. Oui. Ah, c'est dans le but de nous protéger. Hein. Oui, je le prends comme ça, ouais. Je l'ai pris comme ça. Le mec fonce sur toi et il pensait avoir l'effet de surprise pour lui, mais il ne s'attendait certainement pas à ce que toi tu dégaines tes armes et que tu contres complètement son coup. Il recule un petit peu, l'air un peu surpris de vous voir, même carrément surpris en fait de vous voir. Et pendant que vous faites face l'un à l'autre, vous entendez un autre cri qui arrive, et c'est un soldat qui arrive, par contre à l'opposé, et qui est armé, et lui qui est armé d'une lance, et il se dirige vers vous. Je suis occupée. Ben, moi, pareil, qu'est-ce que je peux faire? Attends. Je sais pas, Nadras, t'as pas un petit sort de bouclier ou de. repousser un non, peu, pas de ou- bouclier, mais... C'est glaive, c'est la terre, c'est ça? Gleb, c'est la terre, oui. Je peux essayer un sort de glaive Mhm. Oui. pour tenter un barrage. D'accord, donc, Ouais, voilà. Au mieux, lui emprisonner les pieds. donc autour de vous, quoi. Bah, en tout cas, entre lui et nous, quoi. D'accord, très bien. Allez, un petit jet de magie, s'il te plaît, pour commencer. Ouf, ça c'est très... Ouais, enfin, c'est pour que je foire mon jet de glaive.
Et ben du coup, t'as combien en glaive, rappelle-moi? Un. T'as un, ok, d'accord. Bah écoute, lance ton dé de 12, s'il te plaît. Le lancier arrive sur vous et lui aussi est surpris de vous voir, mais il vous attaque quand même. Et Nadras fait appel à ses pouvoirs pour créer un cocon de terre qui se forme autour de vous. Et la lance se casse littéralement sur le cocon de pierre. Et le cocon s'effondre après le premier coup. Et vous entendez qu'il y a d'autres cris qui proviennent à la fois de votre gauche et de votre droite et qui commencent à se diriger vers vous. Sur un champ de bataille, quoi. Ouais, faut peut-être qu'on se bouge de là, parce qu'en fait, ça va en arriver à des tombeaux, en fait. Ouais. On gage des. On s'arrache. Vous courez dans le brouillard, du coup? Ah oui. Ouais, les mains en avant toujours. Hein, Les mains en avant. Vous courez dans le brouillard, du coup, pour échapper aux cris. Vous entendez que les gens continuent à crier et vous entendez des bruits métalliques. Donc, c'est-à-dire que les soldats qui arrivaient de gauche et de droite qui sont en train apparemment de s'affronter, et ils seraient trop occupés en fait à se taper entre eux pour essayer de vous poursuivre. Du coup, à partir de là, vous allez commencer à avancer à l'aveuglette. Donc, j'ai cru comprendre que vous suivez de suffisamment près, ou au moins que vous vous attrapez les uns les autres pour ne pas vous perdre. Et au bout d'un certain temps qui vous paraît très long, très très long, le brouillard commence à se dissiper et vous arrivez enfin sur un chemin dégagé. Et une fois arrivé, vous essayez de vous épouster, un petit peu. Vous êtes plus noyé dans le. Vous voyez cet immense nuage de poussière qui est derrière vous. Et au milieu de ces plaines, vous voyez une chaîne de montagnes qui ressemble du moins à celle d'où vous venez. Vous voyez assez loin un édifice qui ressemblerait à l'Arche où vous étiez il y a encore quelques minutes. Et un peu plus loin, devant vous, il y a une immense cité qui pourrait ressembler à la cité des 5. Bon, ça nous vaut bien rapprocher alors. Non? Ouais. Bon, moi, je me dirigerai vers la cité qui ressemble à la cité des 5. Ah bah, Ouais. nickel, clairement. Ouais. Vous prenez la route et vous commencez à vous avancer, continuez à vous épouster pour enlever la quantité astronomique de sable et de poussière que vous avez sur vous. Vous croisez aucun voyageur et au bout d'un moment, vous entendez comme un tintillement, comme une clochette ou plutôt comme si quelqu'un avait tapé contre un cristal. C'est un tintinnabullement. Et un tintinnabullement, merci. Et tout d'un coup, à côté de vous, sans que vous l'ayez remarqué avant, vous êtes persuadé qu'il n'y était pas là, il y a 2 minutes, il y a une espèce de tour avec 4 obélisques transparents qui tournent autour de la tour. Et vous êtes persuadé que sur le chemin, jusqu'à ce que vous marchiez à ce niveau-là, il n'y avait rien. Il est apparu. Il est apparu à côté de vous. C'est un truc qui flotte, non? C'est en fait une tour qui est ancrée sur le sol, mais par contre, il y a 4 obélisques transparents qui tournent, en effet. Et la tour, elle y était. La tour, non, elle n'y était pas là. Il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Et on Et- n'a pas entendu de bruit, rien du tout. Non, vous avez juste entendu cette espèce de bruit, en fait. Et quand vous avez tourné la tête par curiosité, ce petit édifice est apparu devant vous. C'est des obélisques qui ont bu de la potion magique ou pas? Allez, allez, c'est bon, elle est validée celle-là. Je te donne plus 10. Non, je ne ferai pas ça. Et vas-y, pour les jeux de mots pourris, on va gagner des points. Hein. S'il faut en faire, on en fait. Non, parce que je sais qui compose l'équipe et c'est hors de question. Oui, c'est tintinnabullement ou tintement. Tintin, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, je
sais pas, la tour elle est juste à côté de nous. Elle est à côté de vous, elle est vraiment à côté de vous. On va voir. Ouais. 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 Au passage. Allez. Vous faites le tour de cette petite tour et vous voyez ce qui pourrait ressembler à une porte, mais il n'y a pas de poignée. Ok. On peut toucher la porte. Mettre la Tu main. peux toucher la porte. Donc Nadras pose sa main sur la porte et tu vois qu'il y a une rune magique qui apparaît là qui apparaît sur la porte. Ok. Est-ce que c'est une rune que je connais? La magie, ça, non? C'est une rune, on va dire, neutre. C'est-à-dire qu'elle elle répond pas à une école particulière. C'est une rune magique comme on en voit un peu partout. Ok. Ça fait juste apparaître la rune. En fait. C'est ça. Et quand on examine la porte, il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Et aucun trou, rien du tout. Non, il n'y a pas d'interstice, il n'y a rien. Difficile de savoir si cette porte s'ouvre en fait. Peut-être qu'il faut trouver la rune qui va avec. J'avais pas ça dans mes poches. J'avais pas une rune. C'est peut-être dans un autre. Non, mais c'est peut-être dans l'ancien. C'est pas dans le même jeu de rôle. Alors, hop. Tac. Alors, si. Enfin, tu as plus ou moins un truc qui y ressemble. C'est-à-dire. Il me semble C'est, que t'as quelque chose, oui. Tu as dans ton sac de départ un talisman qui a été laissé par ton maître. Je l'ai pas noté. Est-ce que je peux essayer de l'approcher de la porte ou... En fouillant tes poches, tu récupères ce talisman qui te rappelle ton maître et tu te rends compte à quel point ta quête n'est absolument pas avancée par rapport à lui. Tu approches la rune, tu rapproches le talisman, la rune réagit et la porte s'ouvre. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça. Ah oui, talisman runique. Ah, j'avais oublié de la réécrire. Mais j'ai des racines de varge aussi déjà sur moi. C'est bien que je relise. Donc la porte finit par bouger dans un bruit de frottement de pierre. Et vous voyez qu'il y a un escalier qui descend. Bah, je rentre. Et je descends. Il n'y a que l'escalier qui descend? C'est très exigu, c'est-à-dire qu'il y a vous pouvez descendre tous, mais ça sera l'un après l'autre, tellement l'escalier est exigu, et c'est en colimaçon, et il descend comme ça. Et bah, bosse. Ouais. Vous suivez tous? On suit tous. Ah, ils sont gentils, les copains. Donc à l'intérieur, il y a un simple escalier en colimaçon particulièrement étroit qui descend presque à la verticale dans la terre. La porte se referme derrière vous et vous constatez le premier truc qui vous choque en fait, c'est qu'il y a pas de torche et pourtant vous y voyez très clair puisqu'il y a des insectes translucides sur les murs qui émettent de faibles lumières. Et au fur et à mesure de votre descente, vous sentez une chaleur moite qui envahit les lieux et de la vapeur apparaître. Une fois l'interminable pente achevée, vous êtes devant un chambranle de porte avec un long rideau blanc vous empêchant de voir derrière. Et au-dessus de la porte, il y a des symboles magiques. Ok, des symboles magiques qui me parlent ou pas? Vous pourriez essayer de les traduire avec votre intelligence. Allez. Eh ben, je t'en prie, petit jet d'intelligence. On peut s'y mettre à plusieurs? Il a dit vous. Bon, bah, allez. Oh, ça sera pas nécessaire puisque Nadras voit. Puisque je brille de mon intelligence. Nadras lit parfaitement les symboles magiques et c'est marqué les bains de la vouivre. Les bains de là? De la vouivre. Ben, c'est pas trop l'ambiance. Donc en passant le rideau, vous découvrez le lieu insolite. Une seule et unique pièce en longueur, pourvue d'alcôves à gauche et à droite, dissimulée derrière d'autres rideaux blancs. L'air est particulièrement lourd et humide, et il y a une petite femme qui se dirige vers vous. Et quelque chose vous trouble immédiatement. Elle a absolument tous les traits caractéristiques d'une tortue. Ah, c'est rigolo. Elle vous salue avec énormément de respect et elle se présente. Elle s'appelle Obaba. Obaba, pardon, excusez-moi. Obaba. Oh bah oh, c'est pas du jeu. Elle s'appelle Obaba. Et Quel marsupilami. PlayStation. Ah, Dans la vie, il y a les codes de PlayStation. ouais. Oh bah. elle, C'est marsupilami ou pas Booba.
Ok. C'est un festival. Ok, elle s'appelle Obaba et Elle s'appelle Obama. Obaba. Oh bah. Non, bah non, on va pas on va pas jouer à ce jeu-là. Quand Et quand t'as dit quelque chose, une petite femme arrive, et quand elle arrive, quelque chose vous trouble, j'ai cru que t'allais dire elle a une bite. Quand on n'est pas au courant, ça peut être troublant. Hein. Et donc elle vous salue et dit voyageurs, vous êtes là pour profiter du lieu? Quel est ce lieu? Ce sont les bains de la Vouivre. C'est un lieu de détente et de paix pour les gens et elle se montre différent. Où il fait bon vivre. Tu vois elle te regarde, tu vois qu'il n'y a pas le moindre sourire qui s'esquisse et qui est... Vous savez que je pourrais vous mettre dehors pour cette blague. Ah, mais elle est bonne pourtant. On n'a pas d'humour ici en fait. Faut rigoler un peu. Bon, génial la tortue. Hein. Vous avez vu pour les gens différents. Il est différent. Et pas génial la tortue, j'aime bien moi. Eh ben, allons nous relaxer. Quelles sont les vertus de ces bains? Avant, ça diffère selon les personnes, mais dans tous les cas, quelle que soit votre apparence, et elle fait des guillemets comme ça avec ses doigts, enfin ses doigts de tortue, malgré votre véritable apparence, vous en sortirez plus que... Non, bien sûr que non. Vous en sortirez... Vous en sortirez de manière agréable. Par contre, je vous préviens, on ne demande pas d'argent pour profiter des bains, mais par contre, on demande un objet, ou au moins un objet, ou si vous ne pouvez pas payer avec un objet, on vous demandera de tenir une promesse ou de remplir une mission pour la maîtresse des lieux. J'ai encore des pitayas. Mais voici une pitaya. Et, On l'a plus. Si, si, on partage, je elle t'en prend ta pitaya, elle la mange et elle dit c'est très agréable, mais si on pouvait parler sérieusement maintenant. J'ai perdu une pitaya. La salle. Je peux pas faire pareil pour Et, la lancer plus loin et faire croire que Et j'ai lancé. Va chercher la tortue. elle mâche le fruit et tu sens qu'elle a elle a des, comment dire, c'est un peu de rose qui apparaît sur ses joues en disant je vous remercie jeune homme, ce fruit était vraiment délicieux. Par contre, moi, c'est pas jeune homme. Hein. Ah, donc c'est bon. C'est Warren j'avais qui payé. c'est Warren qui l'a. Ah, bah alors j'ai toujours ma pitaya alors. Donc c'est bon, c'est comme si je vous avais payé alors. Non, Ça vous a fait je plaisir. vous en prie, respectez ce lieu exceptionnel. On demande un peu plus qu'un fruit exotique. Un plat complet, Oui, enfin, je ça... vous file un ça fruit, vous me dirait laissez tremper les pieds dans votre verruluve et puis c'est bon. On est quitte. Une portion de plat complet, c'est assez ou c'est pas assez à vos yeux? Elle répond J'ai pas. une semaine d'origine elle- comme j'aime. Elle répond pas, elle esquisse pas de sourire non plus. Elle vous regarde tous les quatre les uns après les autres. Écoutez, attends, donc là- vous emballez pas. Attends. Donc là, vous J'ai- voulez me faire croire que aucun de vous quatre n'a d'objet suffisamment précieux à donner pour Je payer. suis en train de vous demander ce qui représente quelque chose de précieux à vos yeux. Suivant d'où on vient, les nations, les peuples, les créatures, tout le monde n'a juste pas les mêmes choses à la même valeur. Je Je te propose alors, pour les attends. arts à cornes. Je vais demander un jet de social à Nadras avant, s'il te plaît. Donc elle essaie de nous Souvent, planter. il était jeté les dés. 65, chacun va son lieu. Donc vous estimez que parce que je suis une tortue, de me donner la nourriture, ça me suffira. Oh là là, si c'est C'est- plus, je vous la laisse. Hein, C'est voilà. raciste ça, madame. S'il faut payer quelque chose, je vous donnerai de Donne-lui l'argent, une mais feuille je veux de plus salade. parler. Je veux plus... Clécia, Alors Caroline, mon DVD. Clécia Oh, t'as fait une Ouais, Clécia mon lézard en bois là. tend ton lézard à cornes et en le voyant, elle panique un peu, elle referme ta main en disant non, je veux pas de ça, garder ça. Oh là là, Pas- elle est chiante, Pas de ça celle-là. ici. Bah, de toute façon, je vais pas te donner autre chose. Hein. Moi, c'est trop important. Bon, pour bah, ce que j'ai. Perry, montre-lui ta bite. Allez. Bon, eh ben, écoutez, je Et vais... est-ce qu'une potion de Putain, attendez. Est-ce qu'une potion de soin verrait grâce à vos yeux? Donc vous êtes en train de me dire que... Oh putain, non, c'est que- bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ferme ma gueule, c'est fini. Voilà. Posez-lui, moi je. c'est bon. Elle, Ça, c'est du elle-
qu'elle est vieille, c'est ça? Oh putain. Ah, elle m'a gonflé la tortole. Obama s'approche de Piri en disant... Obama, alors. Obama s'approche de Piri en disant Faut vous, changer de nom, hein, vous, parce que- vous, jeune homme, vous êtes le seul à rester silencieux depuis le début. Je suppose que vous aurez une vraie proposition à me faire. Si Oui. si même votre proposition est suffisamment généreuse, j'accepterai uniquement votre paiement pour votre groupe. Je lui propose une fiole pleine de cristaux d'orbe. Et elle te regarde, elle esquisse un sourire, elle dit enfin une vraie proposition. Ouais, j'avais bien mon ordre, mais je l'ai pas y donné non plus. Tu lui tends une fiole qu'elle accepte. Et elle dit écoutez, ça fera office de paiement. Putain, Elle- le chat à l'entrée de la piscine. Elle vous jette un regard un peu noir à vous trois. Elle dit écoutez, voilà, vous pouvez profiter des bains. Par contre, je suis navré de vous l'annoncer, surtout à vous, érudits, les bains ne sont pas mixtes. C'est les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ouais, surtout à vous, érudit. Libre à vous d'être totalement nu ou pas. Ça vous regarde. Et Et rassure-moi, on a des sous-vêtements. hein. évidemment. En Je vous- produit. Je vous laisse poser vos affaires et je vous laisse occuper les alcôves que vous voulez. Par contre, je vous avoue qu'on a un peu de monde en ce moment, donc je vais vous demander, vous, messieurs, et vous, mesdames, d'aller dans la même alcôve, s'il vous plaît. T'as conscience, Pierre, que tous mes espoirs reposent sur toi. Tu vas te retrouver à nouveau dans un bain. Vous posez vos affaires, je vais juste demander si l'un de vous quatre se met à walper, s'il vous plaît. Moi, je me mets à walper. On peut revenir sur le fait que la dernière fois que Pierre a été dans un bain, il s'est retrouvé avec un tatouage. Oui, c'est vrai. À rejoindre la gang. C'est pour ça que tous mes espoirs reposent sur C'est vrai que avoir des coups. c'est vrai que ça te réussit, Léonson. Ouais. Ah bah oui, c'est pour ça que... Donc Piri se met à walper. Non, bah moi je vais garder un peu de dignité. Enfin, chacun. Tu peut pas faire- walper. À Ça, poil. ouais, on verra. Ah bah Ouais. non. Et rejoignez-moi, mes frères. Non, moi je garde ma petite pagne en Voilà, microfibre. chacun peut sa dignité où il veut, mais du coup. Très bien. Donc du je me coup, sens pas, là, une fois que vous êtes défait de vos atours, Clécia et Nadras partent en se cachant une partie du visage comme ça parce qu'elles ont vu que Piri s'était mis à poil. Ça va vite. Je vais demander à un des mecs et à une des filles de faire un jet de dés 100, s'il vous plaît. Qui décidera ce qui se passera pour vos duos respectifs. Oh là. Ok. On est dans la merde. Mais je le fais. Ok, très bien. Alors, on va commencer par les mecs. Donc, Obaba vous conduit jusqu'à une alcôve identique à tous les autres. Il est où mon pote là? Identique à tous les autres. Elle tire un peu le rideau afin de vous laisser entrer. L'atmosphère y est encore plus brumeuse qu'à l'extérieur. Vous vous installez dans le bassin et commencez un peu à comprendre le côté relaxant des bains. Et au bout d'un moment, tous les deux, Warren et Piri, vous avez l'impression de ne pas être seul dans ce bassin. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre en fait qui est avec vous dans l'alcôve où vous vous trouvez. La brume est très épaisse et vous vous distinguez déjà à peine l'un de l'autre. Mais vous êtes, sans vous concerter, vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous. Photo. Pardon. Je rigole. Du coup, il y aurait quelqu'un qui nous observe, c'est ça, qui est pas dans le bain avec nous, c'est ça? Si, il est dans le bain avec vous. Vous sentez qu'il y a une présence, une troisième personne en fait, dans l'alcôve où vous êtes, dans le bassin où vous êtes. Parce que c'est beaucoup embué qu'on le voit pas, en fait. Voilà, c'est ça exactement. Je me déplace un peu dans la pièce pour essayer de. Tu te voir un peu. déplaces et à un moment donné, tu sens quelque chose, impossible de savoir ce que c'est, qui commence à te toucher l'épaule comme ça. Une bite quand même. C'est payé quand même.
frappe son sexe sur le sol. Je me retourne. Tu réagis à ce qui se passe. Ah bah oui, quand même. Tu te retournes et tu vois brièvement, pas d'éclat de rire s'il vous plaît, vous voyez brièvement quelque chose de long qui redisparaît dans la brume. Et c'est juste à côté de toi. Ah, une bite. Qui redisparaît tout de suite derrière. Bah, en fait, ouais, ça t'a touché l'épaule et en fait, c'est reparti dans la brume juste après. Dans la Un brume. gorille. Je connaissais pas celui-là. Un gorille. Après, il y a le gorille dans la brune, mais bon. C'est pas le même film. C'est pas le même showrunner, ça La rien. pauvre vieille faussée. Alors, bref. Du coup, j'essaye de partir dans la direction de là où cette grosse bête est partie. Tu t'avances prudemment et tout d'un coup, sortant de la brume, tu vois Qu'est-ce que c'est que un homme éléphant Ah, en putain, slip posé de manière Putain, t'étais pas loin en fait, c'est ça. posé comme un pacha comme ça et il te regarde d'un air un peu surpris en disant ah c'était vous. Il devrait porter un slip sur le visage par contre. Et tu vois que sa trompe bouge devant lui comme ça, il la fait un peu danser en disant ah c'était vous que j'ai senti. C'est bien ce que je dis. Ah, mais c'est vous qu'on appelle tête de bite. Est-ce que je dis il devrait porter un slip sur le visage? Bah oui, c'est. Ah bah, Bah oui, bien- c'était moi. Qu'est-ce qui. bien le bonjour. Vous aussi vous profitez des bains? Oui, on profite des bains, Vous êtes gênant, monsieur. la brume, les trompes. Oui, moi, j'adore venir régulièrement ici pour me détendre et puis ce n'est pas toujours évident de garder cette forme dans le monde de la surface. Donc du coup, je peux me laisser aller, tu vois, il s'étire, il étire sa trompe comme ça, de se laisser aller tranquillement à l'abri des regards. Vous êtes venu seul? Non, je suis avec des amis. Nous sommes de passage dans la région. On aime bien venir au bain. Tenue, Les hommes virils. pour boire un cocktail. Je me présente, je suis Pyrrhil Landis. Et vous? Il se retourne et en te voyant, il dit oh, jolie trompe. Écoutez, enchanté, monsieur Landis, et il allait pour tirer la main avec la trompe et il se ravise du coup. Êtes-vous? Écoutez, je m'appelle Ati. Je suis un marchand. Je fais commerce de tout et de rien, prestation de service. Il s'appelle Ati. Tu veux m'épouser? Oui. Et j'épouse tous ceux qui ont la référence, hein, je le dis tout de suite. Et Parce qu'il y en a que deux, c'est bon. je suis un marchand qui fait un peu de tout, qui vend un peu de tout, prestations de services, etc. Je viens régulièrement pour relâcher la pression dans ces bains et me permettre de redonner cours à ma forme animale, on va dire. Mais je vois que vous, ça n'a pas l'air d'être le cas, ou alors vous venez tout juste d'arriver. Oui, c'est la première fois qu'on vient ici. Ah d'accord, et vous appréciez? En gros, c'est très agréable. Très bien, très bien. Écoutez, ouais, je sais que Question les bains me... Excusez-moi de vous couper, mais dites-moi. vous dites Charlie. relâcher la pression avec la forme animale, c'est que vous pouvez changer d'apparence quand vous revenez dans le monde en haut. En fait, je fais partie de ces personnes qui ont une forme animale, mais comme c'est très mal vu, très mal accepté, je pense que vous savez ce que c'est que d'être montré du doigt par les autres, on peut avoir une apparence humaine somme toute classique, en fait, et pour les affaires, ça marche beaucoup mieux. Mais de temps à autre, on aime bien se relaxer et pouvoir relâcher la pression et venir ici tranquillement. C'est le seul endroit que je connais dans le royaume d'Oï qui nous permet de reprendre notre forme animale classique. Et comment vous la prenez, la forme d'humain? C'est un On va dire des contractions musculaires qui permettent de redevenir plus ou moins
visible par les autres. D'ailleurs, en parlant de contraction musculaire, je vous avoue que j'ai un truc qui m'est un peu bloqué dans le dos. Est-ce que l'un de vous voudrait bien, s'il vous plaît, libérer cette pression que j'ai au niveau des épaules? Je me mets à le masser. Très bien. Je vais te demander du coup un jet de dextérité, s'il te plaît. Tu commences à le masser et comme ça, oh oui, c'est très agréable ce que vous faites. Vous êtes doué, monsieur Landis, c'est ça? Oui. Écoutez, ouais, un peu plus par là, tu vois les oreilles qui bougent comme ça, qui bougent de plaisir devant ce massage qui lui fait beaucoup de bien. Et Warren assiste à cette scène qu'il n'aurait jamais cru voir un jour, de voir Piri en train de masser un homme éléphant. Une fois que tu as fini, il fait un gros râle de plaisir. Ce fut bien agréable. Messieurs, je ne suis pas particulièrement croyant, mais je pense que si nous nous rencontrons maintenant et si vous êtes aussi doués avec vos mains, c'est que vous êtes là pour que je vous propose du travail. Est-ce que vous cherchez du travail, messieurs? Oui. Oui. Ouais. Écoutez, on est toujours intéressé par des opportunités. Bah écoutez, ça me paraît parfait. Il se redresse, jusqu'ici il était affalé, il se redresse et vous voyez qu'il prend un air extrêmement sérieux, qui tranche totalement avec son comportement jusqu'ici. J'ai un collaborateur qui s'est rendu dans une ville pas très loin d'ici pour une vente et depuis plusieurs jours je n'ai plus de nouvelles. Et je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est lui qui m'a fait un coup en douce ou s'il lui est vraiment arrivé quelque chose. Et malheureusement, dans cette vie, je ne peux pas y aller dû à ma particularité physique. Et ça m'arrangerait que vous puissiez aller enquêter à ma place. D'accord. Ok. Du coup, mon collaborateur s'appelle Ard, A-R-D. Mhm. Et il doit se trouver dans la première partie de la cité des 5. Et c'est un collaborateur marchand, vous avez dit, c'est ça? Tout à fait, c'est un de mes plus proches collaborateurs. Il devait effectuer une vente là-bas et il devait me prévenir une fois que la vente était finie et depuis je n'ai plus de nouvelles. Donc je Vous veux savez savoir. avec qui il devait traiter? Il devait vendre un tableau, je crois, à quelqu'un de là-bas. Mais une fois que vous serez sur place, vous aurez juste à dire son nom, tout le monde le connaît. Vous ne devriez pas avoir de soucis pour glaner des informations. Vous avez d'autres informations qui peuvent nous être utiles? Je vais déjà des informations pas forcément, mais je vais au moins vous donner ceci. Et il te tend ce qui ressemble à un sifflet. Il dit ce sifflet ressemble plus ou moins au hapeau qu'on utilise pour les animaux. Une fois que vous aurez trouvé ou que vous savez ce qui est arrivé à mon collaborateur, vous l'utilisez et il y a des hommes de main à moi qui traînent dans la cité viendront vers vous et ils récupéreront ce qu'il y a à récupérer. Que ce soit information, collaborateur, argent, tableau. Un sifflet qui appelle une patrouille qui est à votre service, en gros. Voilà, c'est plus ou moins ça, oui. Des hommes de main, on va dire. Vous êtes quelqu'un d'important, alors. Plus important qu'on Il croyait. se remet au fond de sa place, il croise ses énormes pattes d'éléphant et dit écoutez, il y a des hommes importants et des hommes moins que rien dans ce monde, moi je fais partie de la première catégorie. Et humble avec ça. C'est rare de nos jours. Je compte sur vous, messieurs. Oui. J'ai votre nom, mais je n'ai pas le vôtre, cher ami. Warren de Crune. Très bien. Et donc votre prénom est Ati, c'est ça? Ati, H-A-T-I. H-A-T-I. Et votre ami? Ard, A-R-D. Et des fois, il Merci. patrouille. Et qu'est-ce que t'as dit? Et des fois, il patrouille. Des fois, il patrouille, c'est ça que t'as dit? Oui. Ah oui, putain, ça y est, excuse-moi, je l'avais pas là pour le. Oui, mais toi, je faisais plus belle joke, du coup.
Donc votre discussion va continuer avec Cathy, tandis que les filles vont rentrer dans leur alcôve, à elles. Donc Obaba vous a amené dans votre propre alcôve. Et vous aussi, vous découvrez ce côté relaxant. Et vous sentez que la vapeur est un peu forte. Et vous fait tourner un peu la tête, à tel point qu'entre chaque clignement d'yeux, vous avez l'impression de voir l'ombre d'une femme dans l'alcôve où vous vous trouvez. Il y aurait une femme qui nous espionne? Alors, Là, pas. c'est Vous, Non, il y a une femme qui est déjà là. vous Ah, tapez pardon. vous tapez la causette avec l'éléphant. Là, c'est aux filles que ça arrive. Là. D'accord, ok. Ok. Eh ben, on dit bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un? Alors, en vous adressant à l'ombre, c'est une voix féminine qui vous répond. Et la première chose qui dit, c'est vous pouvez me voir? On vous distingue. Ah, bah, si vous pouvez me voir, c'est que vous devez être très particulière. On la voit toutes les deux. Vous la voyez toutes les deux. Vous la voyez toutes les deux, ouais. Écoutez, c'est possible. Alors, vous voyez l'ombre qui tourne un peu autour de vous. Et elle vous scrute du regard, des pieds à la tête, comme ça. Et elle dit je ne crois pas avoir vu depuis une éternité des personnes qui étaient capables de me voir sous cette forme. Alors, j'ai envie de vous faire un cadeau. Si vous êtes d'accord, j'ai envie de vous confier des capacités liées à l'ombre. Ce sont des techniques secrètes qui normalement se transmettent uniquement par consentement mutuel. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord, je peux vous en faire part en guise de cadeau. C'est intéressant, mais il y a comment dire, je sais pas le mot. Contrepartie. Oui, voilà, merci. Une contrepartie? Non, écoutez, C'est pas. C'est juste un don. c'est un cadeau. Sans conséquence. Est-ce qu'il y a Oh merde, j'arrive pas à trouver ce que je veux dire. Est-ce que le fait d'être capable d'utiliser l'ombre, Est-ce que selon vous, le fait d'utiliser l'ombre a une répercussion négative aura des répercussions a une répercussion C'est négative ce sur mot-là que je sur le voulais. monde qui vous entoure? sur le monde ou nous-mêmes Sur vous-même, non. et sur le monde? Sur le monde, c'est une question de point de vue. Utiliser l'ombre a des conséquences sur. Moi, je pense que quelle que soit l'origine des pouvoirs des gens, c'est ce qu'on en fait qui est important. Je suis assez d'accord avec vous. Écoutez, oui, ça m'intéresse. Ça vous intéresse, j'imagine. Oui. Vous êtes intéressés tous les deux? Ouais, ouais. Décidément, vous ne me décevez vraiment pas. Et je vais vous demander un jet d'endurance à toutes les deux, s'il vous plaît. Endurance. 60. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Allez, merci d'être venu. Au revoir, tac tac. Clécia, l'ombre s'approche de toi, elle te prend la main et elle t'embrasse la main avant de disparaître, avant de la lâcher. Et du coup, tu obtiens une technique de l'ombre qui te permet de créer un reflet de toi-même qui reproduira tous tes mouvements. Ah, stylé. Si, ouais, c'est classe. Surtout en plus avec une arme et tout. Et c'est Les une, dégâts qu'elle va le faire sur une zone. et c'est une capacité à 50. Ok. Une fois que l'ombre a lâché la main de Clécia, elle se dirige vers toi, Nadras. Elle te regarde assez longuement. Puis elle se rapproche de toi et elle t'embrasse, mais directement sur la bouche. Où t'es assez surprise. Et une fois que c'est fini, l'ombre disparaît. Et vous ne ressentez plus aucune présence dans l'alcôve. Ah oui, donc moi, elle m'a remis une pelle gratos. Et toi, Nadras, par contre, tu as obtenu une technique, c'est que tu peux créer un animal de l'ombre de ton choix. Mais c'est trop stylé. Et du coup, c'est également une capacité à 50. Bon, ça va. C'est pas mal.
Votre séance de bain sauna se termine. Vous vous rhabillez en vous préparant à partir. Je tiens à préciser que si je me rappelle plus où vous en étiez par rapport à ça, mais si l'un de vous quatre avait perdu des points de vie, vous les avez récupérés. Ah oui. Comme dans The Legend of Zelda. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Je disais comme dans The Legend of Zelda. C'est ça. Obaba vous conduit jusqu'à une pièce au fond, dissimulée derrière un rideau magique qui avait pris l'apparence d'un des murs de l'établissement. Il s'agit d'un bureau dont les murs sont faits de niches remplies de livres ou de bocaux. La table de travail est recouverte de papier et de bougies, et une femme à la beauté étrange, peau verte sombre. Hop, excusez-moi. Hop. Elle est où? Elle est là. Hop. À la peau verte sombre, oreille un peu pointue et un rubis sur le front vous scrute du regard et elle vous demande comment s'est passée votre expérience. J'ai peur que tu partes sur des pustules et tout là. Étrange mais intéressante. Ouais, étrange mais intéressant. Et relaxante avant tout. Et vous autres? Est-ce que ce bain vous a plu? Très bien, oui. Ah Oh, oui. ouais. Ah ouais. Elle, avant de vous laisser partir, elle vous remercie de votre généreux don. Elle a un petit sourire, en coin en te regardant, Piri, sur le don que tu as fait pour payer les bains. Et avant de vous... Je suis vraiment désolé pour ce qui va suivre, mais le mec qu'on a vu là, à moitié éléphant et tout, quand il va au bain comme ça, il fait trompette. Allez, plus 10. Il y a Pardon. Obaba qui est dans un coin qui ne rigole absolument pas. Oui, bon, elle est pas drôle, de toute façon. Et, la personne qui est en face de toi, qui s'appelle Ebi, éclate de rire, littéralement, en disant écoutez, ça fait des années qu'il vient, je crois que c'est la première fois qu'on me fait une blague aussi drôle à son sujet. Et il n'y a pas que le pâté dans la vie, il y a Ebi aussi, mais bon, ça se fait pas. Et comme vous pouvez le voir, Ok, alors ouais, à ce point-là, c'est quand même violent. Non, mais vas-y, enchaîne, t'as raison. Là, j'ai pas entendu par contre. Non, mais c'est pas grave, je fais des vannes pourries. Avance. Comme vous pouvez le voir, mon assistante associée n'a pas le sens de l'humour, donc je vous remercie infiniment pour cette blague. Avant de partir, je vais juste vous demander un service que je demande à tous mes clients qui passent par les bains. C'est que je pense que vous avez remarqué le côté un peu particulier et exceptionnel de ce lieu, et je vais vous demander du coup de préserver son existence. Comptez sur nous. En faisant de la pub. Là pour le coup tu vois qu'elle rigole pas trop en disant je tiens énormément à ce que ce lieu reste secret, avec tout le respect que je vous dois et à votre sens de l'humour. Je fermerai ma gueule, madame. Excuse-moi, madame. Je vous remercie. Et elle ouvre, il y a un pan de mur qui s'ouvre et vous voyez qu'il y a un escalier en colimaçon qui remonte et qui semble remonter vers la surface. Est-ce que je peux poser une question avant de partir? Est-ce que parmi les nombreuses personnes qui ont fréquenté votre établissement, y aurait-il parmi eux, à un moment donné... Attendez, parce que c'est compliqué chez moi. Merde, je sais pas comment décrire. Un vieux. Attends. Je commence toujours par un vieux de toute façon. Il y aurait eu un vieux magicien. À quoi il ressemble celui-là? Comment je peux le chercher ce nom? Est-ce que Maître Ixil, ça vous parle? Non, j'ai bien peur que non, je suis navré. Un vieux magicien un peu feuillu. Un peu Feuillu. un peu feuillu. Et, Je écoutez, sais pas, qui avait l'air de sortir un petit peu de sa forêt. tu la vois qui prend une tablette, qui commence à lire. Écoutez, j'ai des éléphants, j'ai des insectes, j'ai des chèvres, j'ai eu des serpents, mais je crois pas avoir eu d'homme arbre. Non, mais c'est pas un homme arbre.
Et vous m'avez dit feuillu. Oui, non, mais. C'est pas un gland, mais c'est pas un homme Ouais. arbre. Ouais, mais tu fais pas d'efforts aussi. Écoutez, de mémoire, je n'ai pas. Elle referme la tablette un peu excédée. Et écoutez, je n'ai pas mémoire d'avoir eu un. Vous n'avez pas de patience ici, c'est un truc de ouf. Va peut-être falloir prendre un petit peu de bain, vous aussi, parce que. J'ai pas Entre la tortue qui se vexe et elle qui a pas de patience. Et t'entends la tortue derrière qui fait. Pfff. Oui, une pitaya peut-être. Et Alors, elle, moi, on se casse, il m'énerve ici. en prononçant le mot pitaya, elle réagit et elle se résigne finalement. Elle me cherche, Franklin, là. Qu'elle apprenne à faire ses lacets déjà. Écoutez, non, de mémoire, je n'ai pas eu de magicien dans mes. Merci, vous êtes trop aimable. Chez moi depuis bien longtemps. À moins que vous ayez d'autres questions, vous commencez à reprendre les escaliers et vous remontez à la surface pour réatterrir dans un autre bâtiment à l'image de cette tour dans laquelle vous étiez rentré, mais c'en est une autre. Et pour le coup, celle-là est beaucoup plus proche de votre point d'arrivée, puisque vous êtes en face d'une immense cité. Le chemin s'agrandit et se pave de pierres colorées qui conduit directement vers l'entrée de la Cité des Cinq. Architecture impressionnante qui n'a rien à envier à la capitale, la ville est construite en strates. Le premier bastion, qui s'appelle Anticomera, accueille tous les croyants et voyageurs, suit le deuxième bastion, qui s'appelle Testa, qui enferme la quasi-intégralité de la ville, les temples, les habitations et les bibliothèques. Vous sentez le MJ qui souligne quelque chose. Et enfin, le dernier bastion qui s'appelle Kuoré, qui renferme le plus vieux temple du royaume. On dit même que c'est le tout premier temple de la religion des Cinq. Tels des statues aux abords de la porte, il y a 2 gardes qui font à peu près dans les 2,30 m, habillés de tissu blanc immaculé, des atours en or et un masque mécanique recouvrant leur visage. Ils possèdent une épée courte à leur ceinture et tiennent une longue lance en or. Ce sont les Opalites, les gardiens de la cité. Et vous passez à côté d'eux en traversant les portes de la Cité des Cinq. Et l'épisode de ce soir va s'arrêter sur votre arrivée à la Cité des Cinq.